l'avez dit toutes et tous, en effet, la situation, qu'elle soit sociale, économique et politique, est particulièrement préoccupante. Et très concrètement, les conditions de travail et de vie de la majorité de la population sont particulièrement dégradées. Et si ces conditions sont dégradées, vous l'avez bien exprimé aussi, et vous l'avez indiqué de par votre expérience professionnelle, ces conditions sont dégradées, ce n'est pas une fatalité. Ces conditions dégradées sont bien consécutives à des choix politiques et à des très mauvais choix politiques. C'est pour ça que nous sommes là et je pense que nous avons raison de nous organiser, de faire des semaines de déploiement comme ça a été décidé, de mener des initiatives, des luttes, des actions, puisqu'il y a des camarades là, ici, qui sont en grève depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Et comme je le disais, ces choix politiques visent finalement à préserver les profits d'une minorité, à préserver les marges des entreprises du CAC 40, et ce, au détriment de la majorité, comme je disais, de la population, au détriment des salariés, des personnels, mais aussi au détriment, bien évidemment, de la fonction publique, des services publics, et au détriment de notre modèle social de solidarité. Alors oui, nous ne devons pas laisser faire ces mauvaises politiques. Et je pense que nous avons la possibilité de peser sur ces choix politiques. Alors, ça a été dit aussi, il y a des élections en effet législatives, il y a eu les présidentielles, nous pouvons certainement peser en allant voter. Mais nous devons aussi peser, et nous le savons bien en tant que syndicalistes, sur nos lieux de travail, en nous organisant, en nous syndiquant, en faisant des grèves, en faisant des manifestations. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours facile, et ça a été dit aussi, il y a beaucoup de répression sur les lieux de travail, que ce soit d'ailleurs dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et ça, c'est inacceptable, parce que le droit de grève, le droit de manifester, le droit de se syndiquer, ce sont bien des droits constitutionnels que nous avons aussi obtenus par la bataille et que nous devons continuer, en tout cas, à préserver par la bataille et par nos mobilisations. Alors la CGT, c'est vrai, dans son ensemble, avait décidé de cette semaine de déploiement, de cette semaine d'initiative, et a aussi décidé d'une activité syndicale offensive assez soutenue aussi pendant l'été, même si on sait que c'est beaucoup plus difficile. Il y aura différentes initiatives qui là seront autour de la caravane des saisonniers, où là nous allons voir et nous allons à la rencontre des saisonniers sur tout le territoire. Au niveau aussi du sein, avec le Tour de France, où là c'est pareil, la CGT va à la rencontre des différents salariés personnels, souvent qui sont dans des situations précaires, et donc, comme je le disais, pour la plupart saisonniers ou intérimaires. Mais c'est tout ça, toutes ces initiatives aussi sont en préparation, parce qu'on l'a dit et on l'a décidé lors de nos dernières instances, en tout cas, globalement, comme je le dis, au niveau de la CGT, quels que soient les secteurs professionnels et quel que soit le secteur privé ou public, de pouvoir en tout cas construire de fortes mobilisations dès la rentrée au mois de septembre. Et je rassurerai d'ailleurs, il me semble que c'est le camarade des archives qui l'a dit, il a dit oui, nous n'avons rien à faire au déjeuner de ce midi avec Macron, et c'est bien malheureux que les autres confédérations aient accepté ce déjeuner qui, en effet, à 2 jours des élections législatives, pose question. D'autant que Emmanuel Macron n'a pas été élu hier, d'autant qu'il nous a déjà imposé de mauvaises réformes lors du dernier quinquennat. Et que s'il doit y avoir en effet discussion et négociation, ce n'est certainement pas lors d'un déjeuner et ce jour. Par contre, il est très clair, donc je reviens à ce que disait notre camarade, que nous n'accepterons pas de négocier des régressions sociales. Nous n'accepterons pas de négocier sur la retraite si, en tout cas, ils nous imposent, comme ils le font souvent, ils nous imposent des économies, qui nous imposent de discuter et de négocier sur la base du recul de l'âge de départ de retraite. Ça, il en est hors de question. Par contre, nous souhaitons en effet discuter et porter nos revendications qui sont sur plus de financement, que ce soit pour les services publics, que ce soit pour bien évidemment les revalorisations salariales, que ce soit pour l'emploi et aussi bien évidemment pour renforcer notre protection sociale, pour renforcer les caisses de sécurité sociale et donc pour nous permettre de partir bien plus tôt que 65 ans, mais de partir à 60 ans, voire plus tôt pour les professionnels qui exercent des métiers pénibles. Donc oui, nous devons continuer à nous organiser, à être solidaires, à batailler
Et je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, et je trouve que c'est particulièrement intéressant que chacun puisse s'exprimer, puisse témoigner de ce qu'il peut vivre. Et on le sait, les services publics, la fonction publique a particulièrement été malmenée. Et je leur ai dit, et ça a été dit, et aujourd'hui encore on nous explique d'ailleurs qu'il faudrait qu'il y ait des restrictions budgétaires supplémentaires parce qu'il faudrait en tout cas anéantir cette dette qui aussi est due à des mauvais choix politiques. En tout cas, on l'a vu pendant la pandémie, des centaines de milliards d'euros ont été versés sans contrepartie et sans contrôle à des entreprises qui ont pu dégager finalement encore plus de profits lors de cette pandémie. Et ça, c'est particulièrement scandaleux et inacceptable. Alors oui, vive la lutte, vive les personnels, les agents, qu'ils soient du privé, du public, qu'ils soient titulaires et contractuels, vive la CGT et vive la culture. Merci.